Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation PHP. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'envoi de données via un formulaire et on va voir comment récupérer ces données donc en PHP. Alors au préalable, j'ai donc fait un formulaire en HTML avec un champ pseudo de type texte et un champ mot de passe de type password. Bien évidemment, un bouton Submit pour envoyer les données. Et les deux sont required, donc obligatoires. Et on va voir justement comment récupérer ces données en PHP. Alors le formulaire, bah voilà, ça donne ceci donc en HTML pur. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas de CSS, donc c'est pas très joli. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment récupérer ces données. Et donc, on a pour ça deux méthodes. Donc, on a la méthode get et la méthode post. Alors, on va d'abord commencer par la méthode get. Et au niveau du formulaire, je vais donc rajouter ici la méthode get. Donc, on va déjà voir celle-ci. Donc, j'enregistre. Bien évidemment, j'aurai au préalable lancé mon serveur, hein, pour ensuite aller sur la page ici donc de mon formulaire. Donc, je rafraîchis. Et on va voir ce qui se passe déjà pour récupérer ces données via la méthode get. Donc ici, on va avoir un pseudo, donc peu importe, pour l'instant, on va mettre ceci. Voilà, un mot de passe, et puis je vais envoyer. Et on s'aperçoit que là, les données ont été envoyées avec la méthode get, c'est-à-dire elles vont transiter au niveau de l'URL. Donc on va avoir derrière le nom de la page un point d'interrogation suivi du nom des champs. Donc ici je vais avoir pseudo égale Toto. Après je vais avoir le et commercial, là, suivi d'un autre champ, donc password. Et on voit que le mot de passe est AZERTY. Donc vous vous doutez bien que la méthode get n'est pas appropriée pour envoyer des mots de passe, puisque là on voit finalement le mot de passe en clair. Donc ce n'est pas du tout sécurisé. Néanmoins c'est une méthode, la méthode get, donc qui nous permet de récupérer ces données via l'URL. Très bien. Donc ceci à faire attention, hein, si vous transitez des données sensibles, bien évidemment, on utilisera donc la deuxième méthode, la méthode post. Néanmoins, sachez que la méthode get existe et on pourra éventuellement récupérer aussi les données pour les traiter avec la super globale $_get. Et c'est ce qu'on va faire ici par exemple. On va faire un petit script donc PHP. Voilà. Alors avant de traiter les données, on va tester si on a bien ces données qui ont été envoyées via le formulaire. Donc on va mettre une condition. On va mettre un if et on va tester la présence de la variable pseudo et la variable password avec la super globale donc $_get. Donc on va faire un i7 et on va tester si on a bien reçu la variable pseudo, donc avec un $_get entre crochets le nom du champ. Donc ici le name, j'ai l'attribut name pseudo, donc on va tester si on a bien reçu pseudo. Et puis de la même manière, on va mettre un et on va tester si on a bien reçu la variable password avec un i7 de la même manière. Et la super globale $_get. Et ici, on récupère le password. Très bien. Donc si on a bien reçu, s'il y a bien la présence de pseudo et de password, on va pouvoir donc afficher quelque chose, par exemple un écho. Un écho qu'on peut mettre par exemple dans un H1. Bonjour, on va concaténer. Et on va mettre ici $_get, pardon, get de pseudo, par exemple. Voilà, avec un petit point virgule. Et on va donc tester ceci. Donc je rafraîchis ma page, donc je reviens ici. Hop, j'enlève tout ça. Hop, et je recommence.
je mets un mot de passe, j'envoie les données et on a bien récupéré les données avec, donc, quand j'avais mis Toto en pseudo. Voilà. Donc ça, c'était la méthode get, mais comme je vous le disais, ce n'est pas très sécurisé puisqu'on voit bien en clair ici le mot de passe. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne la méthode post. Alors, ça va être la même chose, simplement que au lieu d'avoir ici la super globale get, on aura la super globale post. Et ici, bien évidemment, la méthode devra être post. Donc si je mets ça pour le moment en commentaire, donc là j'ai simplement changé la méthode, maintenant on est en méthode post. Donc je vais rafraîchir ici, enfin je vais recommencer à renvoyer le formulaire. Même chose, j'envoie Toto, un mot de passe. Et si j'envoie, on s'aperçoit que là les données ont été envoyées, néanmoins elles ne transitent plus vers l'URL. Donc là le mot de passe, voilà, on n'affiche pas le mot de passe. Néanmoins, on va voir que ici, au moment de récupérer les données, on va faire la même chose, mais au lieu d'avoir la super global get, on aura la super global post. Et même chose ici pour le password. Après, rien ne nous empêche de les mettre dans une variable. Donc par exemple, $pseudo est égal à le $post qu'on va récupérer ici. Voilà. Et même chose pour un mot de passe, là, $password est égal à $post de password. Et à ce moment-là, ici, je n'aurai plus qu'à afficher ma variable pseudo. Voilà. Donc ici, j'oublie pas le point virgule. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir tester à nouveau. Donc je rafraîchis bien ma page. On va annuler. Hop, voilà. Je mets... voilà, on va changer de pseudo. Le mot de passe, peu importe. Et j'envoie. J'ai bien donc envoyé mes données. Le mot de passe a transité, mais on ne l'a pas affiché dans l'URL ni quoi que ce soit. Donc tout est plutôt sécurisé. Néanmoins, on va voir qu'on pourra renforcer aussi le niveau sécurité, puisque là, au niveau des champs, on peut très bien avoir des utilisateurs malveillants qui vont commencer à nous mettre finalement du code JavaScript ou HTML, qui pourrait un petit peu nous saboter notre formulaire et puis récupérer les données. Donc on va voir justement comment sécuriser ce formulaire avec la méthode post, de manière à ce que les utilisateurs malveillants soient un petit peu plus embêtés, on va dire, et qu'ils n'arrivent pas à récupérer nos données. Alors on va sécuriser nos variables, et pour ça on va devoir ajouter la fonction HTML special cars au niveau de la super global post ici. HTML special cars, voilà. Donc je remets la parenthèse à la fin, et on va faire la même chose ici. Voilà, comme ceci. En fait, ce que va faire la fonction HTML special cars, c'est que elle va transformer les petits symboles genre le supérieur en entité. Par exemple ici, si je mets un petit commentaire, on va, au lieu d'avoir justement d'injecter comme ceci des noms de balises avec les chevrons, que ce soit en HTML ou en JavaScript, eh bien on va transformer par exemple le signe supérieur en entité sous la forme et greater than, point virgule. Voilà. Donc de cette manière, on va sécuriser l'envoi de nos données, on va sécuriser les champs pour éviter des injections comme ceci de code malicieux, que ce soit en HTML ou en JavaScript, pour récupérer des données sensibles. Voilà. Donc voilà comment fonctionnent les formulaires. On a vu donc qu'il faudra bien évidemment tester la présence des variables avant de faire un traitement. Ici, j'ai fait le traitement au sein de la même page. Bien évidemment, au niveau de action, on pourra rajouter un script PHP pour faire quelque chose de plus évolué, pour traiter les données. Après, il y aura bien évidemment ici, on a juste fait un pseudo mot de passe pour l'exemple, mais bien évidemment, ça suggère que derrière, il y a un traitement en base de données pour voir qu'il y a bien concordance entre un pseudo et un mot de passe pour autoriser une connexion, par exemple. Donc tout ça sont dans des fichiers externes qu'on pourra mettre au niveau de l'action
un traitement PHP par exemple, pour traiter toutes ces données. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.